Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo en partenariat avec Max Speeding Rods qui m'ont envoyé cette fois-ci un turbo universel. C'est vrai que je vous ai fait une présentation précédente d'un turbo qui était adaptable, qui était compatible, qui correspondait à la référence de ma voiture, la 207 1,6 litre HDI 110 chevaux. Là, en même temps, il m'a envoyé ce turbo-là qui est un turbo universel. Et donc, en fait, je vous propose donc cette vidéo qui est un unboxing. Un turbo universel, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un turbo qu'on va adapter sur des voitures atmosphériques, voilà, qui n'ont pas de turbo, et donc on va leur adapter ça. C'est clairement du tuning ou de la compétition. Donc là, on est dans un domaine beaucoup plus technique, beaucoup plus précis. Enfin, bon, voilà. Donc, je vais vous faire cet unboxing là. Et j'espère que cette vidéo, finalement, pour ceux qui sont intéressés par ce turbo, vont permettre d'avoir un peu plus d'informations et de détails. Voilà, donc j'ai ouvert le carton, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc en tout premier lieu, on a les joints. Bon là, c'est vrai que les joints, ils sont, là je le vois direct, ils ont été, avec le transport, ils ont été brillés, quoi, ils ont un peu tordu. Bon, rien de grave, c'est des joints en aluminium, donc ça se remet en place. Et puis lorsque vous allez serrer le turbo, ça va se caler et l'étanchéité sera bonne malgré tout. Donc voilà, on enlève toutes les protections. Oula, c'est un monstre. Hop, il est très très lourd. Alors, oui, c'est pas du tout la taille de mon turbo de la Peugeot 207, il est beaucoup plus important. Je vais le sortir à demain. Donc voilà, j'ai sorti le turbo. Donc ce turbo universel a pour référence, alors je sais pas si vous voyez bien là, c'est la GT3582. Voilà, mais écoutez, on va ouvrir tout ça là. C'est un sacré monstre, hein. Donc ce qui est bien, c'est que bon, ils ont pensé au bouchon d'étanchéité là en plastique. Ça c'est super. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ben voilà. Donc là, c'est un turbo qu'il va falloir adapter sur votre véhicule, hein, parce que je rappelle, c'est un turbo qui va sur le véhicule Atmo. Donc il va falloir bricoler. C'est-à-dire en gros, il va falloir créer... Oula, attendez, je découvre en même temps. Regardez la taille de la turbine, quoi. Impressionnant. Et ça, c'est pour tout ce qui est, je pense, c'est refroidissement liquide. Enfin, j'en sais trop rien. Je découvre en même temps que vous. Moi, vous savez, je suis pas un fan de tuning, je suis pas un fan de compétition non plus, hein. Je suis juste de la mécanique sur des voitures de série. Bon, je vois que j'ai reçu ce turbo là, c'était en même temps que l'autre, donc c'est intéressant, je vais pas dire non. Et puis ça pourra toujours permettre de le montrer, quoi, hein, pour ceux qui veulent plus de détails. Mais bon, c'est vrai que là, du coup, on a affaire vraiment à un monstre. Voilà, donc là, c'est la partie échappement. Donc on voit toujours pareil, hein, les fameuses marques vertes qui montrent qu'il est ici aussi, vous voyez. Donc ils ont fait un équilibrage, ils ont fait... voilà, ils ont essayé de faire en sorte que la balance soit bonne, hein, parce que bien sûr c'est un turbo qui tourne très très vite. Et donc si la balance n'est pas bonne, vous allez avoir des vibrations, vous allez avoir des soucis au niveau de la voiture. Donc là, je sais pas, ces trous, je pense que c'est pour le refroidissement du turbo avec du liquide. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Alors, j'ai pas eu trop d'infos. Là, vous avez une sortie de décharge, donc une wastegate externe. Elle n'est pas comprise là-dedans. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce turbo, donc il est compatible avec les moteurs de 4 à 6 cylindres allant de 3 litres à 6 litres. Donc il permet d'augmenter la puissance du moteur de manière considérable, hein. D'ailleurs, j'en doute pas, parce que vu la taille et le poids du morceau, vous voyez là, vous avez donc l'évacuation d'huile, l'arrivée ici. Il permet d'obtenir jusqu'à 600 chevaux, bon, c'est ce qui est dit. Voilà, alors après, voilà, au niveau de la bride d'échappement,
plutôt du collecteur de turbo, on va dire. Celle-là, c'est du T3. Enfin, on a pas mal de spécificités. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de vous raconter des bêtises parce que là, on arrive quand même à la limite de mes connaissances, hein. Voilà. Après, je sais que c'est un roulement à huile, un roulement à billes, pardon. Là, j'ai pas de jeu. Ouais, non, c'est correct. Voilà, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire par rapport à ce turbo là, c'est un sacré morceau. Mais bon, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi j'adore faire des vidéos, expliquer aux gens comment ça se passe. Mais j'aime bien aussi finalement qu'on m'explique aussi parce que des fois c'est aussi un échange, ça me permet aussi d'enrichir mes connaissances. Et donc je vous cache pas que là, si quelqu'un a envie de prendre le temps de m'expliquer exactement comment ça se passe au niveau du montage, au niveau des performances. Alors là, toujours pareil, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez la partie échappement qui est en fonte et la partie, donc, tout ce qui est l'admission d'air, c'est en acier, un alliage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? C'est un turbo qui est vendu donc sur le site de Max Speeding Rods. Je vous mets le lien en haut à droite dans la description, et en haut à droite de l'écran et en bas dans la description. C'est un turbo qui est vendu aux alentours de 240 €. Mon code promo Galinette fonctionne, c'est-à-dire que vous aurez moins de 15%. C'est d'ailleurs tous les turbos, toutes les pièces mécaniques sont expédiées de France, ce qui permet d'avoir pas de surcoût du fait de la TVA parce qu'elle est comprise dans les prix. Et vous avez une livraison en 3-4 jours ouvrés, on va dire, c'est le délai que j'ai reçu. Et la livraison est bien entendu gratuite. Voilà. Écoutez, j'en sais pas plus par rapport à ça. Je pense que qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Regardez la taille de l'échappement. Ah oui, ce que je voulais vous dire d'autre, très important. Bien sûr, pour adapter ce turbo sur une voiture Atmos, c'est-à-dire qu'il n'est pas où il n'y a pas de turbo prévu d'origine, en plus de ça, il va falloir donc avoir des conduites de vidange, un collecteur de turbo, par exemple des tuyaux de descente d'évacuation d'huile, un contrôleur de suralimentation. Il faudra faire un réglage du contrôleur moteur, de l'écu. Il faudra de la tuyauterie et un refroidissement intermédiaire aussi. Vous savez, sur le site de Max Speeding Rods, bon là c'est vrai qu'il n'y a que le turbo, mais il y a des kits qui sont vendus avec ce turbo là, qui sont adaptables sur certains véhicules de marque Nissan, j'ai vu Ford, et il y en a d'autres qui notamment comprennent donc ce turbo là avec par exemple le collecteur de turbo, les tuyaux de descente, l'évacuation d'huile, etc. Tout est adaptable. Donc allez jeter un œil sur le site, je vous mets toujours le lien en bas dans la description. Peut-être vous trouverez votre bonheur. Allez, pour ma part, je fais le tour. N'hésitez pas à échanger avec moi sur ce turbo-là, à me dire ce que vous en pensez, en positif ou en négatif, et aussi me donner plus d'explications parce que je pense que voilà, quelqu'un beaucoup plus avisé que moi pourrait m'apporter beaucoup de connaissances là-dessus. Merci, au revoir.